Salut tout le monde, je m'appelle Taylor. Yeah! Et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo. On va commencer rapidement, je vous la fais courte. Il y a peu de temps, j'ai démarré Discord. Vous pouvez avoir accès au lien sur Facebook ou dans la description de cette vidéo. Et j'aime beaucoup discuter avec vous, c'est très posé et tout. Et suite à une petite soirée que j'ai eue entre amis, eh ben, je me suis rendu compte qu'on aime tous entendre des histoires, des anecdotes, des choses qui nous sont arrivées dans la vie. Un truc en voyage qui a mal tourné, une virée entre amis, ou par exemple, t'avais envie de chier dans un moment qu'il fallait pas et ça t'a amené dans une aventure rocambolesque. Est-ce que ça se dit ce mot? Et voilà que ce concept est né. Mélanger Discord avec ma communauté et la proximité que j'ai avec vous, et avec le nombre de gens qui me suivent, c'est sûr que vous avez tous, ou du moins, une histoire ou une aventure à nous raconter, et j'avais envie de partager ça avec vous sur ma chaîne. Donc, on va aller rejoindre Amnésie sans plus tarder, voilà, qui m'attend sur Discord, qui va nous raconter son aventure. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager et mettre un like. Et si vous voulez d'autres épisodes, dites-moi ça dans les commentaires. Je vais vous préparer un truc et venez nous rejoindre sur Discord. C'est super cool de discuter avec vous. Alors attention, dans 3, 2, 1... Salut! Tiens, enfoiré. Salut Amnésie, comment ça va? Là, pas bien, je viens d'avoir une crise cardiaque. D'accord. Le mec est prêt. Moi, c'est ça que je fais, en fait. Je bute mes abonnés à temps partiel. Alors, tu as une histoire à nous raconter. Il s'est passé un truc dans ta vie. Ouais. Putain, t'enchaînes vite. Parce que je suis encore sous le choc, là. Putain. Ok, attends, on va commencer dès le début. Comment ça commence? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Alors, je suis parti en Argentine. D'accord, pour faire quoi? Je suis parti en Argentine pour étudier pendant 6 mois. Ok, d'accord, donc projet d'école, 6 mois, Argentine. Excellent. Et j'ai failli pas revenir, voilà. Ok, d'accord. Donc, fin de l'histoire. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de vidéo. C'est super génial, méga aventure, incroyable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es ramassé en prison? Tu t'es fait violer sur une plage par des gens? Qu'est-ce qui... Hein? Explique-nous. On veut du croustillant. Ça, c'était en France. L'Argentine... Ok, donc en Argentine, qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à avoir peur, là. Non, donc du coup en Argentine, donc j'étais dans une école où on suivait, je suivais 3 ou 4 cours en espagnol intégralement. Ok, super. Et du coup cette école nous a proposé d'aller faire un voyage. On va voir si tu diras tous tes cours. Par contre, dis-moi un truc en espagnol, genre Steelers c'est un enfoiré, je l'aime pas du tout. Dis-moi un truc en espagnol, vas-y. T'es vraiment un enfoiré, putain. Je suis pas prêt là. Et Steelers, tu eres un cabron. T'as l'accent, c'est génial. Cette école nous a proposé d'aller faire tout simplement les touristes. D'accord. Et d'aller voir les plus grandes, voire les deuxièmes plus grandes, je sais plus, les plus grandes cascades du monde. Donc, oui, d'ailleurs, les images qui passent derrière moi présentement, c'est des photos de son voyage. Donc, les chutes que vous voyez, c'est des photos qui ont été prises par Amnésie, voilà. Et alors, tu t'es quand même éclaté dans ce voyage. C'était vraiment d'intégrer la société et d'en apprendre davantage en étant dépaysé, en allant dans un autre pays, en fait. Ah, mais c'est ça, totalement. Puis ouais, okay. C'était un peu un moyen de s'intégrer, parce qu'on y allait avec ceux avec qui on suivait les cours, quoi. Okay. Les Argentins purs, mais il y avait... plein de personnes en échange, quoi, les Argentins, les Mexicains, des Péruviens, des Chiliens, tout le bordel, quoi. Ok, super, donc des personnes en échange, donc il y avait vraiment du trafic d'humains durant ce truc d'école. T'as vraiment une école très chelou, en fait. Ok, c'est bon. C'est toi qui as parlé de trafic d'humains. Et donc, du coup, sur le retour, j'arrive, donc on avait pris un taxi, il me semble. Ok. Donc on est arrivé en bus et ensuite on avait pris le taxi pour rejoindre les quelques kilomètres qui restaient pour rejoindre notre colocation, parce que j'étais avec 3 autres personnes de mon école en France. Parfait. Et j'avais avec moi tous mes papiers, donc tout dans une seule sacoche. Je sais pas si tu vois les sacoches que tu prends dans les aéroports avec la lanière que tu mets autour du cou et sous les vêtements, quoi.
Ouais, que t'as passeport, un peu d'argent et t'as vraiment tout le nécessaire C'est pour ça. un voyage. La carte d'identité, la carte bancaire, le visa. Tout, en fait. T'avais Tout. ta vie accrochée autour de ton cou. Voilà, c'est ça. Ok, génial. Et là, ça, tu l'avais avec toi et t'étais à ton retour. Exactement, je l'avais autour de mon cou, pour Ok. le coup. Et là, t'étais en direction, Euh, tu partais de Santa Fe, en fait. Tu t'en allais vers quel endroit? Non, je partais du centre de Santa Fe pour aller un peu plus loin dans Santa Fe, là où j'avais ma coloc. Ah, ok, d'accord, super. Il me restait plus qu'un kilomètre, quoi. Ok. À tout casser. Et donc, du coup, je fais ce kilomètre-là en taxi, et puis le taxi nous dépose devant la coloc, et puis on le paye, et puis on commence à partir. Enfin, Ok. lui commence à partir, nous on est, on est chez nous. Je sens que quelque chose ne va pas, il y a un souci. Ok. Et du coup, je me regarde, je réfléchis, et je me dis, putain, j'ai oublié quelque chose, c'est pas possible. Ok. Et effectivement, j'ai oublié la fameuse sacoche que Ah! je n'ai plus sur moi. D'accord. Et là, donc ta vie est partie dans le taxi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on va dire, ouais. Ok, et t'avais aucun moyen de retour, là. Sans ces papiers, t'es foutu, t'es pris à Santa Fe. Ah sans ces papiers, c'est clair. Surtout que ça faisait déjà 5 mois que j'étais en Argentine et que le visa, je l'avais fait sur place. Ok. Et qu'il y a besoin du visa pour repartir, en fait. Et donc, Pour sortir du pays. Donc, pour faire bref, c'est un véritable bordel avoir un visa, même quand t'es sur place. Voilà. Et là, après avoir réussi à l'avoir, tu le perds pas longtemps après, et c'est ton seul moyen de revenir. Donc, si par exemple, t'arrives pas à le retrouver, t'es baisé. C'est ça qui se passe. Oui, c'est bien résumé. Ok, d'accord. Après, je l'ai pas perdu. Je l'ai encore du regard parce que je me rends compte qu'en fait, la lanière de la sacoche dans laquelle il y a tout Ok. est restée accrochée dans la portière Et tu peux me du dire taxi comment qui est en train de se barrer. Ouais, mais je veux dire, normalement, c'est autour de ton cou. Comment se fait-il que ça finit dans la portière de la voiture? Mais parce que c'est moi qui ai payé, du coup je l'ai enlevé, je l'ai ouvert, j'ai sorti l'argent. Ah, ouais, ok, je comprends le délire. La lanière qu'il y a autour est extrêmement longue, du coup elle sort de la poche. Et du coup quand je suis sorti du taxi, quand j'ai fermé la portière, la lanière a dû se rester accrochée dans la portière et du coup le truc Ouais. est parti de ma poche avec le taxi. Merde. Et comment t'as fait? Et du coup c'est ça, c'est là c'est le pire parce que les villes en Argentine, genre c'est un peu à l'américaine, tu vois, c'est un quadrillage quoi, donc c'est tout droit d'un bout à l'autre de la ville quoi. Ok, donc heureusement, c'est assez simple à comprendre. C'est pas... C'est assez simple à comprendre. C'est pas comme au Canada où c'est un paquet de zigzags, en fait. Donc, on dirait... tu vois, au Canada, les routes, c'est un peu comme si tu regardais un bol de spaghettis vu de haut. Ça ressemble à... Ça t'arrive souvent de regarder des bols de spaghettis d'en haut. Ouais, en fait, c'est comme ça que je m'inspire tous les jours pour ma chaîne YouTube. C'est mon secret. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un avantage parce que ça veut dire que le taxi, il file tout droit et il freine pas. Ah! Ah ouais, j'avoue. Et donc Mais là, au je suis moins, ouais, mais clairement dans la attends, ouais, merde. non, ouais, mais au moins, tu le perds pas de vue. Mais exactement, sauf que là, il a deux pâtés de maison, ensuite il tourne à gauche et il arrive à un feu rouge qui est la dernière barrière avant le boulevard, c'est-à-dire Donc là, le truc toi, où il donc file, là, là, toi, c'est t'as couru, fini, en quoi. fait. T'as pris Exactement. course et t'as suivi le taxi digne d'un Bolt à toute vitesse. Et t'as carrément... On aurait pu prendre des caméras de cinéma et filmer une scène de cinéma américain avec la course que t'as fait. Clairement, bah là j'ai piqué un sprint. Il m'a fallu 1 minute pour comprendre et 30 secondes pour courir, quoi. Waouh, la peur que t'as dû avoir, ça devait être terrible ce que tu ressentais à l'intérieur. Ah là j'étais comme quand tu es arrivé là, que tu m'as crié dans les oreilles, j'étais pareil, sous le choc. Sous le choc et sur l'adrénaline pure. Et du coup ouais j'ai couru comme un fou quoi. Ok. Derrière le taxi qui filait et du coup qui me voyait pas puisqu'il s'est pas arrêté, donc il est arrivé jusqu'au feu rouge dont je parlais là. Ouais. Donc t'as réussi à négocier en 15 secondes, reprendre ta sacoche, ton sac qui comportait ta vie, pour pouvoir repartir en douce dans ton pays. C'est ça, sans passer 10 minutes à parler des tentatives que j'ai fait de tourner autour du taxi pour lui faire comprendre que la sacoche était prise dans sa portière. Et donc là, du coup finalement j'ai réussi à l'avoir quoi. Et après tu retournes bredouille, tu devais être épuisé, merde. Donc, en courant, pareil. T'es revenu en courant.
Ah bah, tant qu'on y est, quoi. Ok. Je fais pas du sport souvent, je me suis dit, allez hop, Il s'est dit, ah voilà, j'ai déjà de l'adrénaline, pourquoi pas refaire le même sprint à l'envers. Voilà. je profite de la dose. Espèce de drogué. Oh my god. Donc, si tu veux, je peux te faire des parts plus souvent comme ça. Tu me dis que c'était la même chose tout à l'heure quand je suis arrivé dans le canal en gueulant. Wow, ouais, non, c'est bon. Mec, j'espère que je suis pas cardiaque, parce que sinon t'auras ma peau, quoi. Alors, merci de ton histoire, mon ami. Et en fait, très heureux que tu aies pu revenir en un seul morceau. Ça aurait pu, je crois, être pire. Mais quand même, t'as dû avoir une sacrée frousse. Ouais, et puis un petit coucou à ma maman qui n'est pas au courant de l'histoire. Ah, ok, d'accord. Donc, j'espère qu'elle ne regardera pas cette vidéo, voilà. Mais, attends, elle va quand même être fière de se dire que t'as réussi à faire les bonnes choses et que t'es arrivé en un seul morceau et qu'elle peut encore te toucher. Parce que si ça se voit, ça se peut que tu sois jamais revenu. Hein? Penses-tu C'est une maman, elle pense d'abord à ce qui est négatif avant de penser à ce qui est positif. T'as raison. Je peux pas rien. tu sais de quoi je parle. Ouais, je sais très bien de quoi tu parles. Y a rien de positif, c'est que la mort, tout ce qui peut être arrivé et tout. Même si t'es devant elle, en un seul morceau et que tu vas bien, c'est pas grave. Elle va se rappeler et elle va se mémorer. En fait, elle va se faire un scénario de ce qui aurait pu arriver si t'étais pas là et elle va le vivre devant toi comme si t'étais pas là, en fait. C'est, ouais, ça c'est vivre les moments. On les aime, les moments. Ah oui. Je t'aime, maman. Alors, merci de nous avoir raconté ton histoire. Alors, ça me fait grandement plaisir. J'espère que ça va faire plaisir aussi à vous à la maison, à vous de me dire dans les commentaires. Peut-être qu'il vous est arrivé aussi quelque chose d'incroyable et j'ai hâte de pouvoir entendre vos histoires. Alors, sur ce, je te dis à la prochaine et fais attention à toi, Amnésie. À la prochaine. Allez, à plus! À plus. Alors voilà, c'était l'histoire d'Amnésie. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un like et viens rejoindre le Discord et peut-être seras-tu le prochain à me raconter ton anecdote ou ton aventure, si évidemment vous aimez ce genre de vidéo. Donc à vous de me le dire dans les commentaires et on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!